Quelques mots quand même sur le bilan de ce qu'on a subi collectivement, de ce que le pays a subi ces quasiment 4 dernières années. Le bilan de partis politiques qui n'ont jamais assumé qu'ils étaient ensemble. Ils ne l'ont jamais dit, ils n'ont jamais réussi à le verbaliser. Jamais. Que le Rassemblement UMP, l'Union calédonienne, l'Avenir Ensemble et le Parti travailliste ont fait cause commune au gouvernement et au Congrès pendant ces 3 dernières années. Ils ont été liés les uns aux autres dans le cadre d'un pacte qu'ils avaient passé. Et le résultat de ces 3 dernières années, c'est le résultat de la politique qu'ils ont menée. Ils peuvent incriminer personne. Ils peuvent juste s'incriminer à eux. N'ont pas participé à cette coalition dans le monde indépendantiste, le palicat de Paul Néautine, qui a toujours critiqué cette coalition, qui a toujours parlé de marchandage, de postes, d'alliance contre nature, de collégialité qui ne fonctionnait pas, etc., qui a toujours été très critique à l'égard de cette coalition majoritaire qui s'est constituée, et nous, qui avons toujours refusé, quelles que soient les menaces, les postes ou les prébendes, de participer à quoi que ce soit. Donc rappelons un petit peu, d'abord le bilan de la coalition en ce qui concerne l'accord de Nouméa. Les règles de bonne gouvernance, le gouvernement n'est plus collégial depuis longtemps, c'est la première fois dans l'histoire de l'accord que des secteurs ont été imposés à des membres du gouvernement, ça ne s'est jamais passé, les secteurs ont toujours été distribués à l'unanimité des membres du gouvernement, c'est comme ça qu'on a eu l'outrecuidance de confier la météo à Hélène Yekawé, il faudra s'en souvenir, ça sera quand même un grand moment dans les annales de la politique calédonienne. Il fallait oser, ils l'ont fait. Hein. Une chance, elle a été déchargée de la météo depuis le début de l'année, c'est pas non plus pour cette raison qu'on a subi un certain nombre de dépressions. Les membres du gouvernement n'ont pas été associés aux réunions décisionnelles. Le président du gouvernement, unique dans les annales de la politique calédonienne, passe tout seul une lettre de commande de 3 milliards de francs CFP pour 3500 mètres carrés de bureau, sans qu'il se passe quoi que ce soit, sans avoir décidé d'associer personne. C'est nulle part au monde, c'est chez nous, en Nouvelle-Calédonie, c'est le gouvernement collégial, c'est le gouvernement de la coalition. Il fallait oser, ils l'ont fait. De la même manière, ils ont mis désormais le drapeau du FLNKS à l'extérieur du pays. Je rappelle que le drapeau du FLNKS, dans la décision du comité des signataires, il devait être hissé uniquement en Nouvelle-Calédonie aux côtés du drapeau tricolore, sur les bâtiments publics. Et bien depuis maintenant plus d'1 an et demi, il est également hissé dans les manifestations internationales, au Forum des îles du Pacifique ou ailleurs, il y a le petit drapeau bleu-blanc-rouge et le petit drapeau du FLNKS. C'est strictement non conforme à l'accord de Nouméa, bien sûr, aux conclusions du comité des signataires, aux vœux du Congrès, à tout ce qui a été décidé, mais ils n'en ont rien à foutre, puisqu'ils sont la coalition, le droit c'est eux. C'est ça qu'il faut comprendre. On est rentré dans un système où le droit c'est eux, quelle que soit la Constitution de la République, la loi organique, l'accord de Nouméa, les tribunaux et le reste. Enfin, le président, je l'ai dit, s'engage sans consultation préalable du gouvernement. Est-ce qu'on peut passer anticiper, merci. Le drapeau du pays, je le rappelle à chaque fois, hein, on a fini par s'habituer un peu à le voir. Moi, je dois dire que je n'ai pas fini par m'habituer quand même. Hein. Je rappelle que l'accord de Nouméa prévoit que c'est une loi du pays à la majorité des 3/5 qui doit être adoptée, qu'elle n'a jamais été adoptée, qu'il y a un simple vœu du Congrès. C'est pas parce que Fillon est venu que ça a légalisé cet acte scélérat. Le drapeau du pays, il devait être conforme à l'accord de Nouméa, comme l'ensemble des signes identitaires, c'est-à-dire représentant l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Le drapeau du pays, il aurait dû être recherché en commun, nous dit l'accord de Nouméa. Et le drapeau du pays aurait dû faire l'objet d'une loi à la majorité des 3/5. Ils n'ont strictement rien respecté à aucun étage de l'accord. On ne l'oublie pas, et il y a une commission aujourd'hui qui travaille au Congrès sur le sujet, mais pour nous ça reste un marqueur politique majeur, c'est une question de philosophie politique, au-delà du respect de l'accord. Quel pays on veut construire? Le pays des uns à côté des autres, à chacun son quartier, comme disait Sonia, à chacun son drapeau, à chacun sa couleur de peau. Non, nous on est pour l'émergence d'un peuple calédonien. C'est un chemin autrement plus compliqué. Et c'est le chemin de Calédonie ensemble. Après, bien sûr, le destin commun, je ne vous en parle pas. Alors, regardez la tartufferie des squats. Non mais l'immense tartufferie, il n'y a pas un article de presse, il n'y a pas un reportage, il n'y a pas de balle là-dessus. C'est incroyable. Ils nous ont donc fait un cirque bleu depuis 3 ans sur le fait que, ben voilà, Frogier l'a dit, hein, dans le cadre des grandes idées qui ont illuminé le ciel politique calédonien, et il faut le drapeau du FLNKS pour les squats et le drapeau bleu-blanc-rouge pour les appartements. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule qui mérite de rester là aussi dans les annales.
C'était sur la bien nommée radio Rythme Bleu. Voilà. Et est-ce que vous avez eu la curiosité de lire les programmes de Yano, de Brio et de Naturel? Est-ce que vous avez eu la curiosité? Ben vous avez tort. Vous savez ce qu'ils proposent? L'éradication des squats. Yano dit même à échéance de 10 ans. Marc, au moins, c'est bien, parce qu'avec Brio, c'est la sécurité. Il n'y a plus d'insécurité dans 4 ans. Avec Yano, il n'y a plus de squat dans 10 ans. Naturel, fallait oser. Il n'a pas honte, lui. Il n'a pas honte. Il s'est couché comme une lopette. Quand Frogier, il a dit, il faut viabiliser les squats, c'était chez lui en plus. Et maintenant, il dit, il faut supprimer les squats. Mais le pire, c'est qu'ils ont tellement honte du parti auquel ils appartiennent, le Rassemblement UMP. Ils ont tellement honte de leur chef de file, Pierre Frogier, que vous avez vu sur leur... Vous avez vu sur leur programme? Vous n'avez pas regardé non plus, mais vous faites quoi pendant cette campagne-là? Vous lisez rien du tout. Vous lisez que les programmes de Calédonie Ensemble. Non mais ils sont honteux. Naturel, il n'y a pas le cycle du rump. C'est naturel pour Dambéa. C'est le titre. Brio, vous avez vu sa brochure? Vous avez vu le cycle du rump? Non, ils ont honte. Ils ont honte. Ils n'assument pas les squats, ils n'assument pas le drapeau, ils n'assument pas tout ça. Vous n'avez pas vu la déclaration pour la charte des valeurs? Donc là, je me suis roulé par terre, hein, la charte des valeurs. Là, j'ai dit, donc il y avait des valeurs quelque part qui ont... La charte des valeurs de l'UCF. Non pas, comme dit mon ami Tristan, l'union du crédit et de la finance, mais l'union, ou du comptable et de la financière, mais l'union pour la Calédonie dans la France. Non. Eh bien, dans cette brochure, il y a une douzaine de valeurs. Hein. Douzaine de valeurs. Dans les 12 valeurs, ils ont mis, Yano a mis, il faut qu'on trouve un drapeau commun. Vous n'avez pas lu ça? Allez sur son site. Non mais, moi je veux bien qu'en politique on dise tout et le contraire de tout, ils ont de l'entraînement, c'est sûr. Mais il y a un moment, il faut arrêter quoi. Donc les squats, c'était la grande idée du siècle, on allait voir ce qu'on allait voir. Et maintenant il faut les supprimer. Le drapeau, non, on reconnaît les légitimités, on verra tout à l'heure des slides. Maintenant non, il faut trouver un drapeau commun. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les Calédoniens qui continuent à voter pour eux, ils sont vraiment très bons publics, quoi. Très très bon public. Je crois qu'en disant des choses comme ils l'ont fait ces dernières années, en faisant exactement le contraire, et maintenant en disant le contraire, des Calédoniens qui continuent à voter pour eux, c'est quand même assez exceptionnel. Donc je vous demande, pour celles et ceux qui n'auraient pas ouvert les yeux et qui sont dans votre entourage, peut-être des collègues de travail, de loisirs ou des membres de la famille, s'il vous plaît, rappelez-leur tout ça. Rappelez-leur tout ça. Je crois que franchement, pour tout Calédonien, doté aujourd'hui simplement de bon sens, on ne peut plus faire confiance à ces gens-là. Quant à mettre un bulletin de vote pour eux, c'est vraiment prendre des risques majeurs pour l'avenir du pays. L'insertion régionale en panne, j'en parle pas, nous poursuivons. Oui, c'est le seul gouvernement qui n'aura pas eu de déclaration de politique générale. Vous savez, c'est la déclaration que le président du gouvernement fait devant le Congrès. Donc il en a fait une extraordinaire, là aussi c'est unique dans les annales. C'est-à-dire, il a dit, la déclaration de Philippe Gomès, on est tous d'accord et on revient sur rien. Non mais, vous voyez le Premier ministre de la France arriver devant l'Assemblée nationale et dire la déclaration du précédent Premier ministre, c'est pareil, elle est bonne pour moi aussi. Hein, eh ben, nous, on arrive à faire ça. Mais on fait des trucs inouïs. C'est ça qui est formidable avec la coalition. C'est qu'il y a des trucs qui ne sont jamais faits, qui sont désormais faits. Ça va être difficile de faire mieux, hein. Une gestion arbitraire de l'administration, donc là on a tout eu, hein. La dame Boiteux qui s'est fait éradiquer parce qu'elle n'obéissait pas aux ordres illégaux qui lui étaient donnés, le tribunal administratif qui a annulé tous leurs actes de fond en comble, du premier au dernier, et ils ont repris un arrêté pour à nouveau la démettre de ses fonctions. Donc si ça c'est pas de l'arbitraire, on se demande. En ce qui concerne M. Baquès, j'ai rien contre lui, M. Baquès, il a fait un choix conjugal, comme tout choix conjugal, qui est respectable. Mais qu'il soit nommé directeur de la sécurité civile. Faut avoir un minimum d'expérience. Ouais. Regardez, Tristan Derrick. Vous connaissez Tristan? Très lève-toi, Tristan. Non, mais il faut que les gens te connaissent, c'est important. Tristan, voilà. Il est chef du service de gastro-entérologie au CHT.
Il est remarquable, très compétent. C'est ce qu'on m'a dit. Mais Tristan, est-ce que moi je peux être chef du service de gastro-entérologie? Bon, c'est vrai que j'ai quelques dispositions. Est-ce que je peux être chef du service? Ben non, on va me demander des diplômes. Hein, autrement, je ne peux pas prendre la place de Tristan, c'est pas possible. Bien évidemment. Et ben pour être directeur de la sécurité civile, il ne faut pas de diplôme. Tu peux avoir un master de droit, tu es directeur de la sécurité civile. Mais directeur de la sécurité civile, ce sont des vies qui sont en jeu. Ce sont des vies qui sont en jeu. De l'organisation des secours, de l'efficacité dans cette organisation, ce sont des vies qui en dépendent, et on l'a vu il n'y a pas longtemps. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il y a des Calédoniens qui ont perdu la vie dans les derniers événements climatiques qui sont produits. Donc on nomme pas à la direction de la sécurité civile n'importe quel copain. On nomme pas n'importe quel copain ou n'importe quel conjoint. On nomme quelqu'un qui a les compétences pour exercer cette responsabilité. Et si on n'a pas de Calédoniens, ce qui est normal, c'est une compétence nouvelle qui vient de nous être transférée, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir un mec de métropole qui va nous former. Un jeune ici, on envoie 2 ou 3 jeunes là-bas pour commencer, ou 2 ou 3 jeunes ou moins jeunes, qui sont déjà dans l'administration, qui sont déjà dans la lutte contre l'incendie ou dans les premiers secours routiers, ou qui, peu importe, qui vont se former en métropole. Et ensuite, dans 3, 4, 5 ans, on aura un Calédonien à la direction de la sécurité civile. Mais pas un conjoint ou un copain. On aura quelqu'un de compétent pour exercer une compétence qui, le cas échéant, si elle est mal exercée, peut conduire un certain nombre de personnes à perdre la vie. Donc voilà ce que c'est la gestion arbitraire de l'administration. Et l'arbitraire est devenu aujourd'hui la règle. C'est la nouvelle loi, l'arbitraire dans notre administration. Et tous ceux qui travaillent à la Nouvelle-Calédonie ou à la province sud, ils le savent. Hein. Ce que je dis là, c'est que j'invente rien. Et tous ceux qui y travaillent, même s'ils sont discrets, parce qu'ils ont peur de se faire triquer, ils le savent. Les actes annulés, j'en parle pas, on a fait annuler une quinzaine d'actes par les tribunaux de différentes natures. Le dialogue social, désormais, il est dans la rue, hein. C'est l'intersyndicale qui, désormais, décide de quelle réforme fiscale, quelle réforme de droit du travail, etc. Parce que quand le pouvoir est faible, quand le gouvernement est inexistant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont bien sûr les corps intermédiaires qui prennent le pouvoir. Dans l'espace, c'est les syndicats qui ont pris le pouvoir dans notre pays. Alors il y a des bonnes choses, et puis il y a de mauvaises choses, parce qu'on ne peut pas décider au lieu et place de ceux qui ont la légitimité issue du suffrage universel, et qui, eux, doivent remettre en cause leur légitimité au terme du mandat, c'est-à-dire tous les 5 ans. Incurie sur la réforme fiscale. Donc j'ai dit qu'il y avait eu des trucs incroyables. Hein. La météo à un membre du gouvernement, des lettres de commande de 3 milliards, le mari de la ministre nommé directeur de la sécurité civile sans compétence, etc., etc. Mais il y a un autre truc incroyable. Imaginez à l'Assemblée nationale, héros, Jean-Marc, 2 ou 3 difficultés. Premier ministre aujourd'hui du gouvernement de la République française, déposer une loi comme l'Assemblée nationale en examine régulièrement, comme le gouvernement de la République en dépose à chaque Conseil des ministres. Et cette loi à l'Assemblée nationale, il y a 0 voix pour. Vous avez déjà entendu parler d'un truc comme ça? Un gouvernement qui dépose une loi qui recueille 0 voix pour. Eh bien chez nous, c'est possible. C'est possible. C'est incroyable quand même, hein? Cette coalition, il y a un livre à écrire. Il y a un livre à écrire sur toutes les premières fois, sur toutes ces premières fois calédoniennes qu'elle nous a donné le plaisir de découvrir. Quant à l'incurie dans la lutte contre la vie chère, est-ce qu'il est bien nécessaire que j'en parle? Ah, c'est pas la peine, on va passer parce que là... Refus de donner suite à la sanction de la coalition par les électeurs en juin 2012. Ça, c'est plus grave. Donc, la coalition prend le pouvoir, elle renverse le gouvernement que j'avais l'honneur et le plaisir de présider. On est en février 2011, 18 mois s'écoulent. En juin 2012, vous vous souvenez, on a dit on va faire un référendum pour ou contre la coalition. Vous voulez que la coalition continue le travail? Le drapeau, ou reconcomitant président du Congrès, etc. Ben à partir de ce moment-là, votez pour Yano, qui était à l'époque un coalitionniste convaincu, ou votez pour Gay, dans la deuxième circonscription. Si par contre vous voulez que ça change et qu'une autre politique soit initiée, ben vous avez Lagarde dans la première et Gomes dans la deuxième. Les Calédoniens, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. Hein. Pas fait dans la demi-mesure. Hein. J'ai fait 15 000 voix dans la deuxième circonscription, quand Gay en a fait 8 000, il n'était même pas au deuxième tour. Et quant à Sonia Lagarde,
nonobstant le fait que Galliano soit député et premier adjoint sur Nouméa, c'était quand même pas rien, elle a pris le dessus au deuxième tour. Donc les Calédoniens, de manière claire, irréfutable, ont dit en juin 2012, on ne veut plus de la politique de la coalition. Sans appel. Donc nous, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai dit à la télé dès le lendemain de l'élection, j'ai fait des démarches, j'ai dit, je vous propose qu'on reparte sur un autre pied, je l'avais exposé en conseil politique, de façon à ce qu'on construise une autre majorité pour gouverner, respectueuse de la volonté exprimée par les Calédoniens. Ils ont fait comme si les Calédoniens n'avaient rien dit. Ils ont fait comme si les Calédoniens n'avaient rien dit, comme si ce qui s'était passé en juin 2012 n'avait pas existé. Nous avons même fini par déposer une motion de censure devant le Congrès, qui a voté pour le maintien du gouvernement Martine, Tuyeno-Baquès, le RIMP, l'UC, l'Avenir Ensemble et le Parti Travailliste. Qui a voté contre? Calédonie Ensemble et le Palika. Et Pascal Naouna. Et Pascal Naouna, qui a eu quelques petits soucis d'ailleurs à l'occasion. Et donc on est resté à l'écart du dispositif institutionnel. Est-ce qu'on peut passer là? Oui, donc ça je trouve que ça c'est pas mal. Parce que bon, on fait des discours, mais... Ouais. Un bon dessin. Un bon dessin, parfois, vaut mieux qu'un long discours. Donc chaque fois que Martine y gouverne le pays, il se bourre la gueule. C'est incroyable. Et tout ça, c'est grâce à Frogy. Hein. C'est Frogy qui l'a mis 2 fois président. Parce que c'est vrai que Frogy a l'habitude d'envoyer des mecs pour faire le boulot. Gay dans la 2e circonscription, Lijard au provincial, Martine au gouvernement. Voilà. Donc vous voyez que le gouvernement Martine, déjà, de mi-2007 à mi-2009, ça a été la catastrophe. Hein. Il a pris ça au plus haut, en 2007. Je rappelle que c'était Marie-Noëlle Temmereau qui gouvernait. Et puis, il a réussi à le descendre au plus bas en mi-2009. J'ai eu la charge de faire remonter cette courbe jusqu'à la fin de l'année 2010. Et puis ensuite, il a pris l'affaire en main à partir de début 2011. Et voilà où il est aujourd'hui. C'est pas mal, hein? Ça, c'est la coalition. Est-ce que vous avez encore envie pour 5 ans? Bon. Donc, cet indice, c'est un indice de l'Institut d'émission d'Outre-mer, il existe depuis 20 ans. Hein. Il mélange un certain nombre d'autres indices de croissance, de dépôt des particuliers, d'épargne des entreprises, etc., etc. Mais il est particulièrement meurtrier pour cette coalition qui aura creusé à la fois la tombe économique et sociale du pays pendant ces 3 années de gouvernement. Ensuite, si c'est possible de tourner la page. Roger, t'es en vacances ce soir ou quoi? Hein? Parce que Roger, il veut faire les 35 heures maintenant. Il veut retourner dans la fonction publique d'État. Il a dit là, avec vous c'est 72 et avec l'État c'était 35, c'était mieux. Oui, bon. Mais par jour les 35. Merci. Bon, on fait vite. La collecte de l'épargne la plus faible de la décennie, la création d'emplois au point mort dans le secteur privé, la crise du BTP. La crise du BTP très fort aussi, hein, très très fort. Ils décident, nouvelle idée lumineuse, hein, on légalise les squats, on divise par 4 la production de logements sociaux. Ça c'est champion du monde quand même, hein, encore une idée de la coalition. Hein. Donc au lieu de 1000 logements sociaux par an, ce qu'on produisait, ils en produisent 250. 1000 logements sociaux par an à 20 millions de logements en moyenne, ça fait 20 milliards de boulot pour le secteur du BTP. Quand vous passez de 1000 à 250, divisé par 4, au lieu de 20 milliards, c'est 4 milliards. Moins 16 milliards de chiffre d'affaires pour le secteur. En début 2011, quand ils décident ça et qu'ils passent le contrat avec l'État 2011-2015 sur cette base de 250 logements sociaux par an, qu'est-ce qu'on dit? On dit 1500 emplois seront détruits. C'était chronique d'un désastre annoncé. Il ne faut pas avoir fait l'ENA ni Polytechnique. Hein. C'est hyper simple. Hein. Tu enlèves 16 milliards à un secteur qui en représente 80 milliards de chiffre d'affaires, ben, il va y avoir un trou dans la caisse des entreprises et un trou dans les emplois. C'est exactement ce qu'ils ont passé. Et puis après, on voit le MEDEF, le RIMP, Martine monter au créneau pour sauver le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils essayent de sauver des entreprises qu'ils ont mis eux-mêmes dans la tombe en décidant il y a 3 ans de ça de ne plus faire de logements sociaux. Voilà. Donc, la crise du secteur du BTP, elle leur est directement imputable. Les aides sociales menacées, tous les budgets qu'ils ont votés, ils sont insincères. Hein. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est insincère. Ils misent sur des recettes au budget supplémentaire en août qu'il n'y aura pas. Le budget de la province est insincère. C'est 4 milliards de trous dans les 2 budgets qui seront à trouver au mois d'août 2014
En sus, plus grave, là aussi, pas d'article, pas de reportage, rien du tout. Hein. C'est quand ça va arriver qu'on va avoir droit à des questions. Les régimes sociaux, et pas les moindres, hein, les allocations familiales de solidarité, qui bénéficient aujourd'hui à 15 000 enfants. Le minimum retraite et minimum vieillesse, qui bénéficient aujourd'hui à 4 000 personnes âgées. Les allocations handicapées, qui bénéficient aujourd'hui à 6 000 handicapés. Ces trois régimes sont en cessation de paiement au mois de juillet 2014. Pourquoi ? C'est très simple. Ils ont créé des régimes, mais pas les recettes pour payer les régimes. Alors comment ils ont fait pour financer jusqu'à maintenant ? Ils ont financé avec un impôt qui avait été créé en 2005 par le gouvernement de Marie-Noëlle Tembrot, qui s'appelait la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Vous faites plus de 200 millions de bénéfices, au lieu de payer 30% d'impôt sur les sociétés, vous allez payer 35%. Vous faites plus de 300 millions de bénéfices, au lieu de payer 35%, vous allez payer 40%. Vous faites plus de 400 millions de bénéfices, au lieu de payer 40%, vous allez payer 45%. Qui est impacté par cet impôt ? Les banques, la grande distribution, les pétroliers et quelques autres. Cet impôt avait rapporté 4 milliards par an depuis qu'il a été créé, quand les allocations familiales de solidarité pour lesquelles il avait été créé coûtaient 1,5 milliard. Donc chaque année, il y avait 2,5 milliards qui restaient dans le pot. Et donc ils y sont allés, avec le trésor de guerre, pour créer le minimum retraite, minimum vieillesse, sans financement, et les allocations handicapées, sans financement non plus. Les 12 milliards accumulés, cessation de paiement, inscrite, hein, parce qu'il n'y a pas d'invention, vous savez, c'est vachement simple, hein, tous les mois ça tombe. Hein, donc, juin 2014, qui le dit ? Le gouvernement Martine lui-même, par la voix de sa ministre chargée de la Santé, juin 2014, cessation de paiement de ces prestations. Montant annuel à trouver pour continuer à les assumer, ou alors il faut les supprimer, c'est 6 milliards. Ça, c'est le bilan de ce gouvernement. C'est pas un bilan, comment dire, inventé, fruit de l'imagination, discutable. C'est le bilan réel, chiffré, comptable de ce gouvernement. Donc la première chose qui sera faite, si les Calédoniens nous font confiance au lendemain des élections de juin 2014, c'est un audit financier par un organisme extérieur des régimes sociaux de la province et de la Nouvelle-Calédonie, de façon à ce que même si c'est après les élections, les Calédoniens soient informés de l'état dans lequel ils nous ont laissé le pays. On a seulement l'état politique dans lequel on reste, mais on a également l'état financier dans lequel ils ont laissé le pays. Et il y en a une là-dessus qui est l'équivalent de Martine, s'appelle Sonia Baquès. Elle dit à qui veut l'entendre, ben ils vont en baver après. Hein. Le cynisme absolu, vous voyez ? Le cynisme absolu. On a fait des trous avec la pelle rétro, ils vont en baver. Ils ont qu'à se démerder après. Voilà. C'est ça la nouvelle génération calédonienne qui aspire aux responsabilités. Marie-Noëlle Tembrot, quand elle crée les allocations familiales de solidarité en 2005, elle, en face, elle met la recette. Vous voyez, c'est la différence. Calédonie Ensemble, parce que l'avenir ensemble, comme vous le savez, a été absorbé, du moins ce qu'il en restait, par le rassemblement UMP. Donc l'esprit d'Avenir Ensemble, c'est Calédonie Ensemble qui aujourd'hui le porte. L'esprit du gouvernement Tembrot, c'est nous qui le portons aujourd'hui. Quand elle crée le régime des allocations familiales de solidarité, sur lequel le rassemblement UMP s'était abstenu au profit des 15 000 enfants qui n'en bénéficiaient pas parce que leurs parents ne travaillaient pas, en face, elle mettait la recette. C'est toute la différence avec eux. Pour les engagements non respectés, on avait prévu notamment en ce qui concerne les entreprises, avec Philippe Germain à l'époque, un abaissement des charges, notamment une réduction dégressive des charges sur les bas salaires, de façon à alléger le coût du travail pour que les entreprises, en ce qui concerne les bas salaires, puissent embaucher plus facilement. Ça n'a pas été fait. On avait prévu aussi dans la déclaration de politique générale une participation des salariés aux résultats de l'entreprise. C'est la participation, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire de la 5e, qui est la participation gaulienne. La participation de 1967, c'est la loi 67 sur la participation qui prévoit qu'une part automatique du dividende des entreprises est reversée aux salariés en ce qui concerne les grosses entreprises. Ça n'a pas été fait. L'aide aux frais de garde des jeunes enfants, c'est une mesure de justice sociale. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ne peuvent pas travailler au motif que ce qu'elles vont gagner va être redistribué à la garderie et que finalement elles finissent par travailler pour un tiers de salaire minimum. Alors bien sûr, on peut toujours trouver une sœur, un frère, un cousin, une grand-mère, mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Et donc, mettre en place une aide
pour les frais de garde pour les jeunes enfants, c'est permettre dans notre pays plus de justice sociale en faveur notamment des Calédoniennes qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles n'ont pas la possibilité familiale de faire garder leurs enfants. Ça n'a pas été fait. Généralisation de la mutuelle complémentaire, c'est un dossier qui me tenait beaucoup à cœur et sur lequel j'avais d'ailleurs demandé à Marie-Noëlle Temmereau de travailler quand j'ai pris la présidence du gouvernement. Plus vous êtes pauvre dans notre pays, moins vous êtes couvert médicalement. Est-ce que vous le savez ? 40% des retraités n'ont pas de mutuelle complémentaire. 40% des ouvriers n'ont pas de mutuelle complémentaire. 35% des employés n'ont pas de mutuelle complémentaire. Donc bien évidemment, quand vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous différez ou vous ne faites pas les soins que vous devez faire. Est-ce que vous trouvez normal dans une société dite civilisée que plus tu es pauvre, moins tu peux te soigner? Est-ce que ça vous semble normal, ça? Bon. La mutuelle complémentaire, le projet, c'était de la rendre obligatoire dans le cadre d'une cotisation entreprise-salarié pour faire en sorte que tous les Calédoniens, quel que soit leur niveau de revenu, puissent avoir accès à une même qualité de soins. Est-ce qu'ils ont fait ça? Il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein, ah bah, ils n'ont rien fait. Ils disent on a tout fait sur l'emploi local, l'accord de Nouméa, etc. 15 ans après la signature de l'accord de Nouméa, et contrairement à leurs engagements, la protection de l'emploi local dans la fonction publique, ça n'existe toujours pas. Ça n'existe toujours pas. Poursuivons. Réforme de la fiscalité indirecte, c'est le zéro pour. Ils avaient pris une grande délibération en septembre 2011, délibération cadre, saluée par l'ensemble de la presse internationale. Grande réforme fiscale, on va voir ce qu'on va voir. Maintenant, il n'y a personne qui a pris cette délibération en disant tiens, je vais voir ce qui a été fait. Article 1, réforme de la fiscalité directe, pas fait. Article 2, réforme de la fiscalité indirecte, pas fait. Article 3, mise en place de l'impôt sur les plus-values, parfait. Article 4, mise en place d'une taxe sur les assurances, pas fait. Article 5, mise en place d'une redevance d'extraction minière pour alimenter le fonds des générations futures, pas fait. Voilà. C'est la délibération cadre qui est l'acte fondateur de la coalition en septembre 2011. Donc voilà, après j'arrête là parce que ce serait beaucoup trop long. Je tiens simplement à dire que nous, dans l'opposition, on n'est pas resté statique. On n'était que 12 sur 54 au Congrès. Bon, on s'est battu, je crois, de manière très active, avec nos moyens, notre petite équipe. Je rappelle qu'au gouvernement, on a 7 collaborateurs qui en ont 75. Donc on est vraiment une toute petite équipe, mais la qualité en plus, c'était c'était une pub. La pub de Photo Plus. On a fait passer la loi antitrust, c'est fondamental. La lutte contre la cherté de vie à terme, à échéance de 5 ou 10 ans, c'est cette loi qui va la permettre parce qu'elle va réinstaurer de la concurrence là où il n'y en a plus. Et vous savez comme moi, quand vous êtes deux dans un secteur comme les concessions automobiles ou la grande distribution, vous croyez franchement qu'il y a une concurrence? Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de concurrence. Par contre, si vous êtes 5 ou 6, là, à partir de ce moment-là, vous allez devoir quand même un peu écraser vos marges pour aller chercher le client. Donc la vraie lutte contre la vie chère, c'est comme ça qu'on l'a fait. La loi antitrust, on ne l'a pas inventée nous. Hein. La loi antitrust, c'est les États-Unis qui l'ont créée il y a plus d'un siècle, à la fin du 19e, pour contrer le monopole de Standard Oil sur l'ensemble des États-Unis, puisqu'il y avait le monopole de la distribution de carburant. Donc voilà, c'est de là qu'elle est venue, cette loi antitrust. Le libéralisme, une économie libérale, nécessite le maintien des mécanismes de concurrence. Et c'est à ça que ça sert. Et dans les petites îles comme les nôtres, où on a un marché captif de 150 000 habitants, vous comprenez très rapidement qu'il n'y a plus qu'un mec qui finit par tout contrôler. C'est le cas dans les Antilles, c'est le cas ailleurs. Et puis il finit par tellement tout contrôler dans les secteurs de l'économie qu'il finit par choisir les élus qui vont au Congrès. Hein. Voilà. Et donc si on veut éviter cet avenir-là à notre pays, c'était une loi indispensable. Et je suis très heureux qu'elle soit passée. S'il y a un texte de cette mandature de la coalition qui restera, c'est celui-là. S'il y a un texte qui restera, c'est celui-là. Minimum vieillesse, j'en ai parlé, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a fait en sorte qu'il soit adopté, pas dans la manière dont le gouvernement le voulait, mais d'une manière qui soit plus équitable. On a fait passer le texte sur la fraude fiscale aussi. Par contre, il y a d'autres textes, bien sûr, qui ont été enterrés, la modification de la clé de répartition, les prix des carburants ou les emplois d'avenir. On a réussi à stopper des dossiers aussi par notre volonté, par notre travail politique, par notre communication, par notre détermination, par nos réseaux. On a réussi à enterrer la TGA, zéro pour.
On a réussi à faire obstacle à NC9. Vous vous souvenez, cette télé d'1,5 milliard du RIMP. Après le son, on aurait eu l'image, pour ceux qui n'ont pas encore une indigestion absolue. Vous savez quelle est la radio la moins écoutée de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Sondage médiatrie fait par Nouvelle-Calédonie Première. Ensuite, on a réussi à s'opposer aussi, puisque maintenant ils veulent tous supprimer les squats. Ils veulent désormais éradiquer les squats, permettre aux gens qui vivent dans des conditions indignes comme ça de vivre dans des conditions dignes. Donc on a réussi également là à mettre un terme à cette dynamique de légalisation des squats qui était un scandale, parce que ça crée deux catégories de citoyens dans notre pays d'abord. Donc ceux qui vont occuper une terre et qui s'y voient reconnu un droit à y rester, ceux qui doivent emprunter pour accéder au foncier, puis ceux qui ont vocation à ne pas emprunter, etc. Les conséquences de cette politique, on n'a pas fini de les payer. Je rappelle que Nouville est aujourd'hui dans une situation d'explosion des squats, parce que bien évidemment, ça a permis à celles et ceux qui considèrent que maintenant ils vont être légalisés, de continuer à rester. On a fait passer le texte à l'Assemblée nationale avec Sonia Lagarde sur la protection des locataires. C'est la loi de 89 qui n'existait pas ici, vous savez, et qui a été adoptée. On a présenté le texte sur la création de l'autorité de la concurrence. C'est le pendant de la loi antitrust pour permettre à cette loi antitrust d'être respectée. Parce que vous comprenez que si on demande au gouvernement de faire respecter la loi antitrust, hein, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc c'est pour ça qu'on a fait créer une autorité indépendante qui sera avec des magistrats indépendants et qui fera appliquer la loi. Ça nous paraît de meilleur augure pour notre pays. Et puis on a déposé un texte, là j'en dis un mot, c'est un scandale. Pour la première fois dans l'histoire du pays, on a obtenu avec Sonia que les emplois d'avenir, vous savez qu'ils ont créé en métropole à l'Assemblée nationale, qui sont des emplois pour des jeunes déscolarisés ou peu diplômés ou peu qualifiés, pour démarrer dans des associations, des administrations ou des entreprises. C'est un emploi qui est financé à 75% par l'État et à 25% par la collectivité ou l'entreprise. C'est un mode d'insertion, c'est ce qu'on appelle le traitement social du chômage. Ça existe depuis 30 ans à l'échelle de la métropole. J'avais obtenu du ministre du Travail, Michel Sapin, et du gouvernement de la République que si on adoptait un texte équivalent d'emploi d'avenir en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'ils acceptaient de financer comme ils financent en métropole? Et ils avaient répondu favorablement, le Premier ministre lors du comité des signataires, et le ministre du Travail à l'occasion de la question que je lui avais posée là-dessus à l'Assemblée nationale. On a préparé ce texte tout seul, avec nos petites menottes. On l'a déposé sur le bureau du Congrès. On a fini par le faire inscrire à une séance. C'est tout bénef pour nous, hein. Vous avez compris, 800 emplois d'avenir par an, avec notre jeunesse qui aujourd'hui souffre, eu égard à la conjoncture économique. Et bien à la sortie, le RIMP s'est abstenu. Ce qui fait que ce texte n'a pas pu être adopté, puisqu'il n'y avait pas les 28 voix nécessaires, s'agissant d'une loi, pour qu'il le soit. Il a dit, et puis alors, comme d'habitude, avec une acuité intellectuelle et politique exceptionnelle, il a dit emploi d'avenir égale impôt d'avenir. Parce que probablement ça rimait. Hein, avenir, il y en a un autour de la table qui a dit putain, c'est génial, emploi d'avenir égale impôt d'avenir. Il n'a pas compris que c'est l'État qui finance les emplois. C'est Eric Gay qui a trouvé le... C'est Eric Gay qui a trouvé ça, ouais. Bon, on compte sur Monique pour finir le travail. Hein. Troisième partie, la question du corps électoral. Ben là, ça va pas être moi. Là, ça va être un garçon pour lequel j'ai beaucoup d'affection et d'amitié. Et c'est qui alors? Hein? Le rappeur. Le rappeur. Tout le monde a retenu que c'était toi le rappeur. Philippe Dunoyer, merci beaucoup.